Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des obligations vaccinales pour la population générale. En France, seuls les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont obligatoires, ce qu'on appelle le DTP. En Guyane, le vaccin contre la fièvre jaune est aussi obligatoire pour ceux qui y résident ou y séjournent dès l'âge de 1 an. Revenons au DTP. Sauf contre-indication médicale, il doit être fait selon un schéma défini. Il faut une primo-vaccination et un rappel. La primo-vaccination est composée de 3 injections. La première doit être faite avant 18 mois. Les 2 suivantes doivent être espacées d'1 mois minimum. Le rappel obligatoire doit être fait au plus tôt 1 an après la 3e injection et au plus tard à 13 ans. Avec 4 injections de DTP, on est à jour à vie, sauf pour certaines professions, médicales en particulier. Il n'y a plus aucun vaccin ou rappel obligatoire pour les adultes, pas de tétanos ou autre, rien. On parle souvent des rappels obligatoires pour le vaccin contre la poliomyélite. Seulement, il n'y a qu'un rappel exigible. La confusion vient du fait qu'il y avait 2 vaccins administrés différemment. Le vaccin oral, dont le rappel était fait en 2 prises, et le vaccin injectable avec un unique rappel. Le vaccin oral n'existe plus à la vente en France, donc cette règle ne s'applique plus. Il n'y a donc qu'un seul et unique rappel pour le DTP. Il faut savoir que le calendrier vaccinal est contraire à la loi. Celle-ci oblige à 3 injections pour la primo-vaccination, le calendrier en prévoit 2. La loi réclame un délai minimum d'1 an pour le rappel, le calendrier le réduit à 7 mois. Le calendrier vaccinal conseille une multitude de vaccins, la loi n'en réclame que 3. Pourtant, les médecins suivent sans sourciller le calendrier vaccinal qu'ils croient être la loi. Si vous ne voulez que les vaccins obligatoires, ne vous laissez pas impressionner, montrez-leur la loi. De prime abord, le schéma semble facile. 4 injections en tout, une injection avant 18 mois et une dernière avant 13 ans. Seulement voilà, le DTP seul adapté aux enfants pour la primo-vaccination n'existe plus sur le marché. Cela devient un casse-tête pour les parents, surtout que la loi prévoit des amendes et des peines de prison en cas de refus vaccinal de leur part. De plus, l'État n'indemnise les accidents post-vaccinaux que pour les vaccins obligatoires et après une longue procédure. Donc, le choix du vaccin et sa responsabilité retombent entièrement sur les épaules des parents. Voici les options bancales qui s'offrent aux parents. Le kit DTVax plus Imovax Polio correspond aux 3 valences obligatoires. Ses inconvénients: il faut le commander via son médecin, il est plus ou moins en rupture de stock. Le DTVax est un vaccin d'importation du Canada qui a été prévu pour les adultes. Le kit contient beaucoup plus d'aluminium que les autres vaccins pédiatriques et ainsi que du mercure. Le Revaxis correspond aussi aux 3 valences obligatoires. Ses inconvénients: il n'est pas valable pour la primo-vaccination, il est destiné aux adultes, exceptionnellement pour les enfants à partir de 6 ans, et il a une belle dose d'aluminium. Les vaccins combinés, comme Exion ou Linfanrix. Leurs inconvénients: ils contiennent tous de l'aluminium. Ils contiennent tous au moins une valence non obligatoire, la coqueluche, mais aussi parfois l'Haemophilus influenza de type B ou l'hépatite B. En cas d'accident post-vaccinal, il n'y a pas d'indemnisation de l'État. De plus, il y a eu une pénurie des vaccins pédiatriques qui a obligé beaucoup de parents à opter à contre-cœur pour le vaccin contenant l'hépatite B. La seconde difficulté que rencontrent les parents est l'admission en collectivité, car il faut présenter des preuves vis-à-vis de la situation vaccinale de l'enfant, soit un certificat de contre-indication valable légalement, soit une copie du carnet de santé ou du carnet de vaccination.
Il y a un délai de 3 mois après l'entrée en collectivité pour se mettre à jour de cette obligation. La crèche ou l'école ne peut exiger plus que les vaccins obligatoires. L'arrêté Courty a condamné une crèche et un département qui demandaient le ROR. La crèche ou l'école ne peut refuser un enfant qui a reçu sa première injection et qui n'a pas atteint l'âge légal du rappel, soit 13 ans. Enfin, les poursuites pénales en cas de non-vaccination s'achèvent à 10 ans pour la diphtérie et le tétanos et à 15 ans pour la poliomyélite. Si vous ou votre enfant avez dépassé cet âge, on ne peut rien contre vous. Pour plus d'informations sur la vaccination, rejoignez-nous sur Facebook ou sur notre site.